Aujourd'hui, je vais te montrer comment vivre de ta passion lorsque tu es haut potentiel ou atypique. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est clairement possible, c'est de gagner ta liberté avec ta passion ou de quitter partiellement ce job que tu ne supportes plus. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel ou t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Et tu peux aussi prendre rendez-vous pour passer un bilan psychologique complet de la douance ou bien entamer un accompagnement avec un de nos coachs. Toutes les informations sont en description. Alors, par rapport à ce que je t'ai annoncé comme promesse en début de vidéo, attention, ce n'est pas pour tout le monde. Pour vivre de sa passion et remplacer peut-être son job par une activité de passion, il faut être motivé pour se lancer dans cette aventure un peu, il faut l'avouer, un peu entrepreneuriale. Enfin, je dirais plus une activité artisanale. Il faut suivre toutes les étapes précisément, sinon c'est quasiment l'échec assuré. Okay ? Dans mon passé, je vais t'en parler, j'ai accompagné des centaines de clients au niveau de leur entreprise, et à chaque fois qu'il y avait un échec, c'est parce que les clients ne suivaient pas le processus d'étapes qu'il fallait faire à chaque fois. Donc, que tu aies envie d'autonomie totale ou simplement de mettre du beurre dans les épinards, c'est fait pour toi cette vidéo. C'est fait pour les hauts potentiels qui désirent utiliser leur douance pour changer de vie. Alors, c'est pas magique, il faut de l'huile de coude, mais le jeu en vaut clairement la chandelle. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, tu as peut-être certaines craintes, certaines peurs face à la crise qu'on nous annonce quasiment tous les jours, face à l'augmentation du prix de la vie, augmentation du tarif du chauffage, du tarif de l'essence, du tarif de la nourriture, des matières premières, et tout ça face à ces risques qui nous entourent et qui sont de plus en plus proches. On parle de la guerre, on parle de révolte, d'effondrement du monde tel qu'on le connaissait. Eh bien, comment faire pour se préparer à survivre à ce changement de réalité, survivre à ce changement de paradigme ? Eh bien, tu peux te sentir peut-être par rapport à ça frustré de ne pas être à ta juste place parce que tu n'as jamais eu l'occasion de montrer tes dons, d'exploiter tes talents de haut potentiel. Et on ne t'a jamais peut-être laissé l'opportunité de montrer ce que tu savais ou ce que tu pouvais faire. Et tu as le droit, il faut que tu le saches, tu as le droit de vivre de ta passion, mais peut-être que tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas par quoi commencer. Tu te dis, mais si j'ai pas d'argent, comment je fais ? Je ne sais pas comment me faire connaître, je ne sais pas comment me vendre, et en plus j'ai horreur de ça, de me vendre, j'ai horreur en plus de la paperasse, de l'administration, des banques, toutes ces briques de ce qu'on peut appeler, peut-être un peu vulgairement, l'abondance financière et de l'autonomie, ça fait un petit peu peur au profil au potentiel. Et au bout d'un moment, tu peux avoir une sorte de révolte, une sorte de colère d'avoir en face de toi toujours des personnes qui vont te demander un diplôme, une expérience pour avoir le droit de vivre, d'exploiter ta passion. Alors que le monde tel qu'on le connaissait n'existe déjà peut-être sûrement plus. Enfin, le monde tel qu'on le connaissait il y a peut-être 10, 15, 20 ans en arrière. Donc, la première option, c'est effectivement, est-ce que tu as envie de continuer à survivre dans un monde qui change aujourd'hui ? Est-ce que tu as envie de survivre dans un monde qui n'est plus le même ? Est-ce que tu as envie de juste survivre dans un monde qui risque de s'écrouler ? Alors attention, je ne veux pas être alarmiste ou faire partie des collapsologues, mais qui risque de s'écrouler tel qu'on le connaissait jusqu'à présent. Dans une montée sans cesse des bénéfices, du travail, du toujours plus.
Est-ce que tu as envie d'être là, d'être un survivant dans ce monde et justement de ne plus être libre en fait? Ou bien alors, tu as la deuxième solution, c'est de devenir autonome, de devenir enfin libre, de faire à ta manière, de travailler à ton rythme, de travailler d'où tu veux, sans rendre de compte sur ton heure d'arrivée à la pointeuse du travail. Oui, parce que le haut potentiel, il a du mal avec ça. Un profil atypique a du mal, il a besoin d'autonomie, il a besoin de liberté, il a besoin de travailler à son rythme. Il n'a pas besoin de ce carcan de la pointeuse du matin pour travailler et s'épanouir. Donc, si tu as vraiment ces problèmes-là, si ça résonne en toi, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une méthode pour générer un revenu, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent, un revenu complet ou un revenu complémentaire en partant de zéro, sans avoir besoin d'investir d'argent et surtout pour t'épanouir avec ton haut potentiel, pour être aligné avec toi-même. Et tout ça de manière éthique, responsable et bienveillante. Donc, la grande idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, encore, on est dans une sorte, on peut appeler ça, d'Eldorado grâce à Internet. Il n'y a qu'à voir l'université de haut potentiel, nous sommes 100% numériques et on touche des dizaines de milliers de personnes. Donc tu peux lancer ou booster ton activité rapidement et facilement, ou tu peux amener un revenu complémentaire, ce qu'on appelle du beurre dans les épinards. Si par exemple tu as un job qui ne te plaît plus ou ne te paie pas assez, eh bien peut-être quitter à mi-temps ton job ou mettre de l'argent en plus tous les mois avec cette activité complémentaire dans laquelle tu vas t'épanouir, dans laquelle tu vas prendre plaisir. Et je ne parle pas de solutions miracles, foireuses, des trucs qui sont un petit peu borderline, comme on peut voir souvent le MLM, la crypto-monnaie, devenir millionnaire avec ma Lamborghini, ma Ferrari. Je ne critique pas ça. Mais moi, en tout cas, ici à l'université, ce n'est pas l'optique, ce n'est pas du tout ça. Donc ce n'est pas chez nous que tu trouveras ça en tout cas. Mais simplement de générer un revenu digne de ce nom, en restant libre et autonome de créer la vie que tu veux dans ton coin. Vous avez été très nombreux quand on envoie des études comme ça, des questions que tu as peut-être dû recevoir par mail. Il y a de très nombreux potentiels qui nous disent « je veux de la liberté, je veux de l'autonomie, je ne sais pas comment faire, j'en peux plus de ce métier qui m'étouffe ». Donc la grande idée, c'est qu'il y a un process, une méthode en partant de zéro pour générer de manière éthique un revenu avec sa passion de haut potentiel. Et il suffit de suivre une série d'étapes simples, pas à pas, pour que ça fonctionne, on va dire quasiment à tous les coups. Mais attention, ce n'est pas miraculeux. Il faut quand même de l'huile de coude. Les étapes, je vais te les donner maintenant. Première étape, et je pense que c'est la plus importante et c'est celle sur laquelle beaucoup de personnes passent ou sautent cette étape, et c'est une erreur grave, c'est faire la clarté sur ta mission en tant qu'haut potentiel. La mission dans ce monde. Quelle facette, quelle passion tu peux monétiser? C'est ce qu'on appelle l'ikigai au niveau asiatique. Ce qui va rassembler ce pourquoi tu es bon, ce pourquoi tu as une expertise, ce pourquoi les gens sont prêts à payer. Il n'y a rien de mauvais. Je ne parle pas d'argent, je parle de l'argent comme une énergie là. Donc première étape, c'est faire la clarté sur ta mission. Tant que tu ne fais pas la clarté sur ta mission, tout ce que tu vas construire, ça sera sur du sable parce que tu ne sais pas très clairement quelle est ta mission, quel est ton feu sacré, quelle est ta passion de manière claire et précise. Donc première étape, faire la clarté sur ta mission en tant qu'haut potentiel. Deuxième étape, construire, on va parler de produits ou de prestations sans avoir besoin d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a encore, aujourd'hui, malheureusement, cette image de si je veux lancer une activité artisanale, si je veux vendre mon savoir, mon expertise, je vais avoir besoin d'investissement, de beaucoup d'argent, de dizaines de milliers d'euros, parce qu'il va falloir que j'achète, que je paye, que je loue des choses, etc., pour démarrer. Alors qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin. C'est révolu. Pour
98% des activités, on n'a pas besoin d'investissement aujourd'hui. Donc, deuxième étape, construire un produit ou une prestation sans avoir besoin d'argent. Et ça, tu peux le faire avec ce qu'on appelle la méthode W. Alors, pas BMW, hein, la méthode W, la lettre W, et on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, je te mets les étapes d'abord. Première étape, faire la clarté. Deuxième étape, construire un produit ou une prestation sans avoir ce stress de l'argent. Troisième étape, trouver tes premiers clients en partant de zéro. Parce que oui, tu te dis, Siegfried, il est bien gentil, ok, je fais ma clarté, je sais à peu près ce que je veux au niveau de ma passion, de mon expertise, ok, il m'a expliqué que je pouvais démarrer sans argent, il va m'expliquer comment faire, mais maintenant tout ça, moi, j'ai pas plein de monde à qui vendre, je vais pas ouvrir ma fenêtre et crier, venez, je veux vous vendre des choses. Donc, troisième étape, c'est trouver tes premiers clients en partant de zéro. Et là, encore une fois, on a cette pensée archaïque, poussiéreuse, de se dire, oh là là, il faut que je trouve des clients. Moi, je ne suis pas vendeur, je ne suis pas commercial, je ne peux pas faire de la publicité. Si je dois en faire, ça va me coûter beaucoup d'argent. Je ne sais pas le faire en plus. Il faut que j'ouvre un magasin, ça va me coûter des sous, que j'attende des semaines, des mois. C'est mission impossible. Alors qu'en fait, aujourd'hui, encore une fois, grâce à la puissance d'Internet, tu peux trouver tes premiers clients en partant de zéro. Avec ce qu'on appelle, ce que j'ai baptisé la méthode Moleskine et la méthode du singe magique. Et ça, tu vas voir que c'est possible. Je vais t'expliquer un petit peu plus tard. Je ne vais pas m'éparpiller pour l'instant là-dessus. Je vais t'expliquer ça plus tard. Donc, troisième étape, on peut encore aujourd'hui trouver des clients en partant de zéro sur Internet. Quatrième et avant-dernière étape, c'est, une fois que tu as trouvé ces clients-là, comment leur vendre tes produits, ce que tu fabriques de tes mains, ou tes services, c'est-à-dire peut-être ton expertise, si tu fais des massages, je ne sais pas, comment leur vendre tes produits ou tes services sans passer pour un marchand de tapis ou un mauvais commercial. Parce qu'encore une fois, on a cette pensée archaïque, poussiéreuse qu'on a eue pendant des années, du fameux démonstrateur sur les foires, là, comme on a pu voir. Et oui, mon bon monsieur, voilà, mon produit c'est le meilleur, il faut l'acheter, etc. Et ça, quand on est au potentiel, on ne supporte pas. On a une aversion de ce genre de choses et on ne veut surtout pas être pris pour ce mauvais vendeur de porte-à-porte, ce mauvais commercial. Alors, je n'ai rien contre les vendeurs de porte-à-porte, mais c'est cette image justement qu'on a au moment où on veut vendre son expertise, ses produits à quelqu'un. En fait, il existe des méthodes, ce que j'appelle la méthode MB. MB, j'expliquerai pour toi, c'est une méthode qui te permet justement de dialoguer avec la personne que tu as en face de toi ou pas en face de toi, hein, sur Internet, sur ton site, et on va le voir aussi, de dialoguer et de lui présenter tous les avantages, les bénéfices, sans du tout passer pour un vendeur de porte-à-porte, mais au contraire, dans un échange bienveillant dans lequel le client n'est pas obligé d'acheter, il a la liberté d'acheter. Ça, c'est la quatrième étape. Cinquième étape, c'est utiliser des outils simples à la portée d'un enfant de 7 ans pour pouvoir encaisser de revenus. Parce que tu te dis en face de toi, Siegfried, il est bien gentil, mais moi, je ne suis pas un ingénieur en informatique. Moi, je n'ai pas une équipe derrière moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent. Ok, je veux vendre des trucs, mais déjà, moi, je ne peux pas créer un site internet. Et puis, comment je fais pour encaisser les sous? Je n'ai pas de machine à carte bleue, je n'ai pas de terminal. C'est encore hyper compliqué. Tu vas voir qu'il existe des outils ultra simples, comme je te le disais, à la portée d'un enfant de 7 ans, pour pouvoir encaisser l'argent que tu vas demander au client en échange de tes produits, tes services ou ton expertise. Il faut utiliser des outils simples, mais encore faut-il les connaître. Et sixième et dernière étape, c'est anticiper pour gérer ce que j'ai appelé le tsunami de clients. Parce que c'est l'erreur numéro 2 des personnes qui veulent démarrer une activité. Je dis que l'erreur numéro 1, c'est de ne pas faire assez de la clarté. L'erreur numéro 2, c'est de se dire « Ok, moi je vais me lancer un petit peu comme ça, puis on verra bien. » Puis d'un coup, tu as plein de clients qui arrivent, submergés, tu ne sais plus comment faire, comment gérer, les gens me demandent de vendre, je ne sais plus comment faire. Voilà, et en fait, on est dans le bain le plus total. Et ça, c'est l'erreur numéro 2 que font les personnes qui veulent se lancer, qui veulent lancer leur activité. Donc je te répète, premièrement, faire la clarté sur ta mission en tant qu'au potentiel. Deuxièmement, construire un produit ou une prestation sans avoir besoin d'investissement, d'argent. Troisièmement, trouver tes premiers clients en partant de zéro, en partant d'une liste de 0 personnes. Quatrième étape, comment leur vendre tes produits ou services sans passer pour un marchand de tapis, hein.
Et 5e étape, utiliser des outils simples à la portée d'un enfant de 7 ans pour encaisser des revenus, des outils qui ne sont pas techniques. Et 6e, anticiper pour gérer le tsunami des clients. Ça, ce sont les 6 étapes de cette grande idée pour justement acquérir ta liberté en tant qu'au potentiel, peut-être faire naître ce projet qui est là au fond de toi depuis des années, ou faire naître ce rêve que tu as au fond de toi en te disant « Ah là, si un jour je pouvais vivre des tableaux que je dessine, vivre de la musique que je fais, vivre de ce que j'ai, de mes idées, vivre de ma poésie, vivre de mes talents en massage, vivre de mes talents d'écoute, vivre de ce que je fabrique de mes mains avec du bois. » Voilà, tout ça, eh bien, il faut passer par ces 6 étapes-là. Et il faut connaître justement les subtilités de ces 6 étapes-là. Ok ? Donc, maintenant que tu as compris cette grande idée et ces 6 étapes, que je t'ai vraiment simplifiées, mais qui sont vraiment les 6 étapes par lesquelles il faut passer et qu'il ne faut surtout pas sauter. Si tu le fais tout seul, le risque, c'est que tu y passes beaucoup de temps. Et que ça peut peut-être te coûter beaucoup d'argent parce qu'effectivement, comment faire pour trouver comment faire? Il faut que je trouve des solutions, je ne sais pas comment faire, il faut que je demande. C'est du temps, de l'argent. Et ça peut être même risqué parce que, effectivement, quand on ne sait pas faire, on se trompe, on échoue. Et particulièrement en France, quand on échoue, on se dit plus jamais je recommencerai, je me suis trompé, je suis un nul, je savais qu'il ne fallait pas que je le fasse. Alors que non, c'est pas grave. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé une toute nouvelle formation qui s'appelle « Je vis de ma passion » et qui va te prendre par la main de A à Z. Et cette formation, je l'ai créée après plus de 15 années d'expérience auprès de 1800 entrepreneurs que j'ai accompagnés lorsque j'étais directeur marketing. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez déjà un petit peu que j'ai un parcours assez éclectique comme tous les hauts potentiels, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, avant d'être le fondateur de l'université de haut potentiel, j'étais dans le milieu purement entrepreneurial et j'étais directeur marketing. Et je travaillais pour ce qu'on appelle des logiciels SaaS, des logiciels qui fournissent des prestations. Pour ne pas les citer, c'était PrestoMarket et LearnyBox, qui existent toujours d'ailleurs aujourd'hui. Tu peux taper sur Internet LearnyBox. J'étais directeur marketing de ces logiciels-là. Et ce sont des logiciels qui servent justement d'outils pour pouvoir vendre des prestations et des services. Donc j'ai accompagné des milliers de personnes pour qu'ils puissent vivre de leur passion. Je sais que c'est possible. C'est pour ça que j'ai l'expérience et les étapes précises pour pouvoir réussir ça, notamment quand on est au potentiel. Donc, premier résultat immédiat que tu vas avoir tout de suite en suivant cette formation, c'est que tu vas générer un revenu complémentaire, il ne faut pas se le cacher, beaucoup plus facilement et rapidement que ce que tu l'imagines. Ça peut surprendre, je te jure, c'est pas faire de fausses promesses. Rien de miraculeux, c'est juste mathématique, tu vas voir. Alors peut-être que tu ne vas pas générer 10 000 euros par mois, c'est sûr, tout de suite. Mais tu peux générer plusieurs centaines d'euros tout de suite, en partant de zéro. Et le résultat à terme, le résultat final, c'est que tu vas, en tant qu'au potentiel, en tant qu'atypique, enfin devenir autonome et surtout libre. Tu ne craindras plus l'avenir ou tu ne craindras plus de juste survivre à ce changement de monde. Et surtout, tu vas kiffer la vie. Qu'est-ce que c'est excellent de pouvoir vivre de sa passion. J'en parle en connaissance de cause. C'est génial. Mais comme je te le disais, ça demande de suivre des étapes pas à pas, de ne surtout pas sauter les étapes. Parce que les personnes que j'accompagnais qui sautaient les étapes me disaient « Ah non, mais ça c'est bon, ça va, oui. » Échec. Ça demande de suivre la formation scrupuleusement de A à Z. Mais n'importe quel haut potentiel peut arriver à vivre de sa passion parce que c'est mathématique. C'est une suite d'étapes simples à remplir. Ok ? Donc, tu as en description de cette vidéo ou du podcast, si tu écoutes au format audio, un lien qui va te mener vers la pré-vente de cette toute nouvelle formation dont les portes sont ouvertes jusqu'à lundi soir prochain, 23h59, heure de Paris. Okay, donc à partir de lundi soir prochain, on ferme les pré-ventes et tu vas pouvoir commencer la formation. D'accord ? Ce sera encore moi, bien sûr, qui te parlerai de tout ça.
Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Et tu vas voir, même si tu ne comptes pas la suivre, je vais te donner beaucoup plus de détails par rapport à ce que je te disais tout à l'heure dans les étapes. Donc, première étape, je te disais qu'il faut faire la clarté sur ta mission en tant qu'haut potentiel. En gros, c'est quelle facette, quelle passion tu peux monétiser. Et là, c'est très simple, c'est ce que je te disais, trouver ton Ikigai. Pour ceux qui connaissent, on a une formation qui ont suivi des centaines de hauts potentiels qui s'appelle « Trouve ta mission de vie, l'Ikigai ». Et bien là, on la met directement dedans et ça va te permettre de trouver ta grande mission de vie pour obtenir ce sentiment d'épanouissement qui te comblera enfin. Tu vas voir comment communiquer plus clairement pour te faire comprendre et entendre par ton entourage au niveau de ton activité. Tu vas voir qu'avec cet Ikigai, avec cette mission de vie, tu vas pouvoir inspirer tes clients avec une vision claire sur ta vie ou ton métier et sortir enfin de ce flou dans tes explications. Définir cette mission, ce pourquoi, ça va te permettre de trouver le métier ou la passion qui te conviendra bien mieux que celle que tu as actuellement. Et à la fin de cette formation, tu seras capable d'expliquer clairement ce que tu fais. Tu te sentiras libéré et serein d'avoir enfin trouvé ta voie, celle qui te convient personnellement, et tu vas voir, tu sauras enfin par quoi commencer, quelles étapes mettre en place et quelle direction prendre dans ta vie avec ton métier, ton activité. Ça, c'est le premier module. Deuxième module, c'est quoi? C'est construire un produit ou une prestation sans avoir besoin d'argent avec la méthode W. C'est quoi cette méthode W? C'est, on va voir comment présenter ton travail ou ton produit, ça dépend de ce que tu fais, et faire en sorte que les clients, parce qu'on parle bien de clients, que les clients achètent avant même que le produit soit disponible. C'est la structure pas à pas de ce que tu dois dire pour être persuasif et que tes clients te donnent justement l'argent avant que ton produit ne soit disponible. Alors attention, il n'y a pas d'entourloupe, c'est tout à fait bienveillant, mais c'est juste une manière de présenter les choses pour te laisser le temps, lorsque tu n'as pas d'argent au début, lorsque tu n'as pas de financement, de pouvoir proposer quelque chose en pré-vente. Tu vas voir aussi les leviers de persuasion éthique, et je précise bien éthique, parce que dès qu'on dit persuasion, on dit « oulala, manipulation, toxique ». Non, il y a des leviers de persuasion éthique que tu vas pouvoir utiliser pour que ton offre, la présentation de ce que tu as à vendre soit irrésistible. Je vais te donner les modèles prêts à l'emploi, tout prêts, que tu n'auras qu'à utiliser. Tu rempliras des trous dans les phrases. Tu vas voir aussi comment vendre tes créations, tes produits ou tes services, pas se le cacher, sans bouger ton canapé chez toi. Tu vas voir que c'est aussi simple que d'envoyer un email. Tu n'as pas besoin de montrer ton visage, même comme tu le ferais un influenceur sur Instagram, tout ça. Tu peux générer un revenu complémentaire ou remplacer ton salaire sans montrer ton visage. Et on va voir justement tous les détails de cette méthode W, ce qu'on appelle un script de vente tout en douceur, le timing à respecter, les erreurs à ne pas commettre, la fameuse méthode SPIN pour garantir qu'il y a un maximum de personnes qui achètent ton produit. Encore une fois, dans l'éthique, on n'est pas dans de la manipulation, on n'est pas dans la vente forcée, pas du tout. Donc tout ça, c'est dans cette deuxième étape avec la méthode W. Troisième module, c'est trouver les premiers clients en partant de zéro avec la méthode Moleskine et la méthode du Sage Magic. La méthode Moleskine, je vais donner le modèle de message exact à envoyer pour avoir une réponse positive, que ce soit par mail, par courrier, par SMS. Tu vas voir que c'est une stratégie, ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Parce qu'il y a autour de toi, dans ton entourage, ce qu'on appelle son réseau faible et son réseau fort, un nombre de personnes qui ne savent même pas ni ce que tu fais aujourd'hui comme métier, ou ni quelle est ta passion. Et tu vas voir qu'il y a un message précis. Nous, on l'a testé, on a tourné dans tous les sens, on a changé le mot, le vocabulaire à l'époque où on le faisait, enfin, où moi je le faisais, ça se fait toujours. Et il y a ce message tout court que tu peux envoyer dans un SMS, par courrier écrit ou par mail, à ton entourage, proche, éloigné. Tu vas voir, c'est une stratégie aussi puissante que simple, qui va te permettre de partir avec ta première, ce qu'on appelle base de clients, en partant de zéro. Tu vas voir, c'est simple, c'est clair, c'est élégant même dans la manière de le faire et c'est rapide. Enfin, je t'en dis pas plus, tu vas voir, c'est extraordinaire. Moi, à chaque fois que les clients utilisaient, on me disait « Oh, mais Siegfried, quand même, non, c'est aussi simple, moi, je n'ai pas de clients, tout ça. » Et dès qu'ils le faisaient,
il revenait, je lui dis, alors combien tu as eu de nouveaux clients pour commencer ton activité? Ah ben effectivement, moi j'en ai eu déjà 15, ah moi j'en ai eu 25, ah moi j'en ai eu 50, il y en a même qui sont tombés jusqu'à 250 clients tout de suite après avoir envoyé ce message-là. Enfin des clients, des gens qui sont intéressés par ça en tout cas. Donc ça c'est la méthode Moleskine, je vais te la donner en détail. Ensuite il y a la méthode du singe magique qui suit cette méthode Moleskine, qui te permet de multiplier par 10 cette fameuse liste de clients en seulement une semaine. Alors ça peut te paraître des annonces marketing de farfelu, mais c'est la vérité. Quand tu fais la méthode Moleskine, imaginons que, alors partons sur des chiffres simples, tu envoies ce message, comme je l'explique, à ton entourage, et tu vas voir que ça, on va les chercher dans les... Bref, tu verras, c'est assez amusant. Avec la méthode Moleskine, tu récupères 10 personnes qui te disent « Oui, effectivement, Siegfried, je suis super intéressé par ce que tu vas proposer dans pas longtemps, là. Oui, je suis super intéressé. » Ok, 10 personnes. Ces 10 personnes, tu leur envoies un nouveau message, tu leur dis « Ok, super, écoute, merci d'être intéressé par ce que je vais te proposer. Est-ce que tu pourrais compléter ce document ?» Tu leur envoies un document, c'est la méthode du singe magique, un document qui est une sorte de questionnaire. C'est ce qu'on appelle une étude de marché express. Mais pas une étude de marché à l'ancienne, avec un papier, un stylo bic, avec des trucs ennuyeux qui durent... Non, c'est une méthode d'étude de marché qui est magique. On appelle ça le singe magique. Pourquoi ? Parce que le premier logiciel qui permettait de faire ça, c'était Survey Monkey, le singe qui surveille, et on l'appelait ça le singe magique, justement, pour s'amuser. Et donc, tu leur demandes à ce moment-là de remplir cette étude de marché, ce sondage, parce que les gens aiment bien remplir un sondage, et il y a une structure dans ce sondage, ça utilise ce qu'on appelle des biais cognitifs, il n'y a rien de malveillant encore une fois, mais il faut connaître, c'est comme ça que ça fonctionne, et les personnes vont déjà donner beaucoup d'informations par rapport à ce qu'elles attendent de ton produit ou ton service, et en plus de ça, tu verras qu'à la fin, par rapport à ce qu'on leur marque à la fin, elles vont partager ce document à d'autres personnes autour d'elles, et ce qui fait que ces personnes vont te dire « Ah ben ok, moi aussi je suis intéressant ». Donc si tu prends 10 personnes et que chaque personne te ramène 2 personnes supplémentaires, tu multiplies par 2 instantanément ta liste de clients. Et si tu avais 100 clients, tu en as 200, si tu en avais 200, tu en auras 400, etc. Tout simplement. C'est pas du MLM, c'est juste le fait de partager de manière bienveillante. Tu vois, quand tu reçois sur Facebook un post super intéressant, tu dis « Wow, c'est super intéressant, tiens, je le partage à mes amis sur mon mur parce que c'est super intéressant ». Là, ça va être le même principe avec un vocabulaire spécial, c'est étudié pour ça, très bienveillant, qui va te permettre d'avoir un effet boule de neige, c'est le singe magique. Donc dans ce 3e module, tu vas créer ta liste de clients, tu vas avoir de quoi t'amuser en quelque sorte. 4e module, on va voir comment maintenant leur vendre tes produits ou services sans passer pour un marchand de tapis ou un mauvais commercial. Et là, il y a la méthode MB et ce qu'on appelle les 10 leviers de persuasion éthique et bienveillant. Et j'insiste sur éthique et bienveillant. Parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle simplement le marketing, c'est un outil. Il faut considérer ça comme un couteau de cuisine. Tu as un couteau de cuisine, et bien avec un couteau de cuisine, tu peux faire un magnifique repas, couper des légumes, monter une assiette magnifique, et avec un couteau, tu peux tuer quelqu'un dans la rue. Le marketing, c'est la même chose. Tu peux l'utiliser de manière bienveillante et éthique, comme tu peux l'utiliser de manière totalement malveillante et pas éthique du tout. Et justement, je vais te donner, moi, la méthode pour justement parler de ce que tu as à offrir, à proposer avec de la passion, avec des leviers de persuasion éthique. On ne force personne, on donne toujours la liberté de choisir, mais tu vas voir qu'il y a des structures, il y a des choses à dire, des choses à ne pas dire, des mots interdits même, qui font toute la différence et qui ne te font pas passer pour un commercial, un mauvais vendeur de tapis. J'ai rien contre les commerciaux, mais j'ai toujours l'image du commercial en costume, cravate, moutarde, un peu bedonnant, qui s'arrête pas de parler. C'est pas du tout ça. C'est la 4e module. 5e module, on va voir comment utiliser des outils simples à la portée d'un enfant de 5 ans pour encaisser tes revenus. On va voir dans ce module l'outil le plus puissant et le plus simple que tu as déjà chez toi pour vendre tes produits ou services. Tu vas te dire, mais pour qui il me prend Siegfried ? Oui, tu vas voir que tu as un outil qui est déjà chez toi, installé sur ton ordinateur, pour vendre tes produits ou tes services. Mais tu n'en as pas la connaissance, ni la connaissance de la puissance de cet outil. Tu vas voir aussi comment encaisser de l'argent de manière simple et sécurisée, sans avoir besoin de faire appel à un développeur, un ingénieur web. Parce que tu es peut-être en train de te dire, oh là, Siegfried, il me parle de ça, mais moi,
L'informatique, à part utiliser la souris, je sais pas comment je fais. Tu vas voir qu'aujourd'hui, on a la chance d'être à une époque où tout s'est simplifié. Ça aurait été une quinzaine d'années en arrière, je t'aurais dit c'est une galère sans nom. À l'époque où j'ai commencé ma carrière dans le marketing, effectivement, c'était compliqué. C'était même plus de 15 ans. C'était très compliqué. Il fallait avoir vraiment un ingénieur web pour le faire. Aujourd'hui, il y a des outils pour encaisser de l'argent. Ça arrive directement dans ton compte bancaire sans problème, simplement. Et tu vas voir aussi, surtout, pourquoi tu n'as pas besoin d'un site web cher et complexe à gérer. Parce que tu dis, Siegfried me parle d'Internet, du web, il faut que j'ai un site, moi je ne sais pas comment le faire, le temps que ça va me prendre à développer tout ça, même si je le fais moi ou si je le demande à mon cousin, ma cousine, mon fils, il n'y en a pas besoin aujourd'hui. C'est une option, le site web. Et tu auras le temps dans le futur. Donc pas besoin, on va avoir des outils ultra simples. Je te les montrerai. Et sixième et dernière étape, sixième module, on va voir comment anticiper pour gérer le tsunami de clients. C'est l'erreur numéro 2 des personnes qui veulent démarrer une activité. C'est de ne pas s'attendre à ce que ça marche. Et en France, on a cette habitude un petit peu de se dire « Ouais, je vais me lancer, mais j'ai pas confiance, je pense que ça ne marchera jamais. » Et qu'est-ce qui se passe? Ça marche, il y a des gens qui viennent et qui achètent. Et en plus, quand tu suis les conseils de Siegfried, tu vas voir que ça fonctionne. Et tu te retrouves en train de t'affoler, tu ne sais plus comment gérer tout ça, comment faire au niveau logistique, organisation et logiciel, encore une fois, pour que tu puisses gérer le tsunami, l'afflux de clients que tu vas avoir qui vont te demander justement de recevoir ce que tu leur as promis, ton produit, ton service, ta prestation, ton expertise que tu veux. Et il faut y être préparé. Parce que avec ce que je vais te donner, tu vas dire, mais en fait, mais c'est ultra simple maintenant que je vois sous cette forme-là. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu t'imagines quelque chose d'ultra compliqué, et puis en fait, quand on t'explique comment ça marche, tu dis, mais en fait, c'était super simple. Pourquoi je me faisais toute une idée de tout ça, complexe, alors qu'en fait, c'est si simple? Pourquoi? C'est parce qu'effectivement, c'est mon cas, hein, je suis passé par toutes ces étapes au début, j'ai trouvé des solutions, je les ai optimisées, je les ai enseignées lorsque j'étais directeur marketing, et à chaque fois, l'expérience s'accumule. On élimine tout ce qui est compliqué pour ne garder plus que ce qui est minimaliste et qui fonctionne. Les étapes pour lancer son activité ou développer une activité juste complémentaire. Ok? Donc, une fois que tu auras suivi cette formation, eh bien, imagine un petit peu que tu n'aies plus ce petit boule au ventre de dire wow, en ce moment, les tarifs augmentent, le chauffage, l'essence, la nourriture, comment je vais faire? Je ne sais pas, je suis déjà au bord le 5 du mois, je n'ai déjà plus rien, comment je vais faire? Et imagine que ce soit fini. Tu dises, en fait, je m'en fous. Parce que de toute manière, je génère un revenu complémentaire ou j'ai lancé une autre activité qui me laisse toute la liberté et l'aisance de pouvoir voir tout le mois, voir les 2-3 mois suivants. Ok? Et tu vas te dire, mais en fait, ça y est, je suis serein parce que je sais qu'il y a un changement de réalité, un changement de paradigme, mais je sais comment faire. On m'a expliqué justement comment faire partie de ces gens qui vont s'en sortir. Et tu vas être vraiment à ta place en tant que haut potentiel. C'est le moment, c'est quand il y a des grands changements, que c'est très compliqué, c'est là que les gens émergent. C'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde est dans un jacuzzi. Hein. Tout le monde est là, plop, 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 plop. Personne n'a envie de rien faire. Quand c'est des gros moments difficiles, compliqués comme on les vit en ce moment, c'est là qu'émergent des grandes idées, que les gens osent le faire et qu'on a des grands changements. Et tu vas voir que tu vas te retrouver ta juste place. Parce que tu vas avoir l'occasion de montrer tes dons, d'exploiter tes talents de haut potentiel, d'atypique. Et tu auras un petit peu, comment dire, allez, il ne faut pas être méchant, mais de dire, tu pourras faire un petit clin d'œil aux personnes en disant, bah, tu sais, toi tu me demandais un diplôme, toi tu me demandais mon expérience pour travailler, bah, tu vois, en fait, je n'avais pas besoin de ces diplômes, de cette expérience que tu me demandais. J'ai lancé mon activité, ça marche déjà très très bien, beaucoup mieux que ce que tu aurais pu me proposer. Donc ça, c'est le petit clin d'œil. Il faut se l'avouer un petit peu des fois. On a envie de le faire, ça se fait plaisir. On a un petit peu plaisir sans être méchant, il faut l'avouer. Donc, imagine que tous ces problèmes-là soient résolus, que ce soit terminé. Tu vois, fini. Imagine la personne que tu vas pouvoir devenir. Enfin, un poids sur les épaules en moins. Enfin, peut-être une vision beaucoup plus lointaine de ta vie, ce que tu vas pouvoir faire avec de la liberté, peut-être, c'est-à-dire du temps en plus, parce que tu peux peut-être quitter un job, ou pouvoir faire des choses avec de l'argent en plus, il ne faut pas se le cacher. Ce que tu vas pouvoir avoir, les projets que tu vas pouvoir lancer. Okay, et surtout, comme je te disais, le plaisir d'enfin vivre de ta passion de personne atypique. Ça, c'est important. Alors bien sûr, comme à chaque fois, c'est une formation au format vidéo.
Tu as aussi les formats vidéo et audio disponibles. C'est dans ton espace membre. Tu y as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à vie, cette formation. J'insiste parce que plein de personnes demandent « Et si je commence dans 6 mois, est-ce que c'est valable ?» La formation, une fois qu'on l'a, on la garde à vie. Dès que tu accèdes à la formation, tu es redirigé directement dans ce centre de formation, dans notre formation numérique, et tu y as accès quand tu veux, toute ta vie. Et tu vas te dire « Ok, Siegfried, c'est gentil, mais tu es en train de me parler d'un truc qui a l'air génial. » Combien ça coûte ? Ben en fait, ça coûte rien. Parce que là, on parle vraiment, et là, je sais qu'on est à la fin de la vidéo, donc on est qu'entre nous, ça ne coûte rien. Pourquoi ? Parce que c'est un investissement. C'est pas aller acheter un paquet de chewing-gum, un paquet de cigarettes, un truc qui va s'envoler en fumée. C'est un investissement dans la connaissance qui va te permettre de faire de l'argent, de changer de vie derrière. Donc ça ne coûte rien, puisque aux premières ventes, ça va te rembourser l'investissement que tu as mis. Donc tu as le lien qui est en description de cette vidéo, ou de l'audio si tu écoutes le format podcast, clique dessus. Si tu écoutes cette vidéo un petit peu plus tard, l'offre ne sera peut-être plus là, mais en tout cas, si c'est le moment, clique dessus, tu vas voir, ça s'ouvre à côté et tu pourras voir tout le détail. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer tout de suite dans le premier module de cette formation, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, par aller voir directement pour faire la clarté sur ta mission de vie. Ce sera le premier module que tu vas pouvoir commencer lundi prochain, bien sûr, puisque là, on est dans une pré-vente directement. Donc, il y a le lien. Attention, c'est que jusqu'à lundi soir prochain, 23h59, heure de Paris. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte. Va voir la description, tout est expliqué et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Clique sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ta première formation offerte qui te permettra de t'épanouir avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité.